Cette émission spéciale sur la Semaine canadienne de l'environnement est une présentation de Gersol Construction et Sable Colette. Oui, toujours en direct de la MRC de Pierre de Sorel. Cette fois-ci, on y va avec notre prochain invité. Il s'appelle M. Léo Fradette. Il est coordonnateur à la gestion des matières résiduelles à la MRC. Monsieur Fradette, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Bon midi. Bon midi également. Si vous êtes ici, c'est pour nous parler des matières résiduelles et de biométhanisation. On parle d'une nouvelle approche efficace. Qu'est-ce que c'est, la biométhanisation? C'est un procédé de traitement des matières organiques, principalement. Des déchets. Des déchets. Parlons des déchets de table, matières solides, et aussi la possibilité de traiter des matières plus liquides, qu'on pourrait appeler par exemple les boues. Les boues liquides, les boues agroalimentaires, ça pourrait être également, exemple, des carcasses d'animaux, ça pourrait être ça. La principale caractéristique de la production en vue de produire du méthane, c'est un traitement qu'on pourrait appeler traité à l'intérieur comme dans un silo en l'absence d'air. OK. Donc, tout se passe à l'intérieur. OK. C'est nouveau. C'est-tu, on laisse ça au repos comme ça, puis ça se fait Non, il y a des bactéries, okay, ça travaille. Là. Okay. C'est un phénomène, si on peut dire, assez intéressant. Okay. Et pour nous autres, ici, en Amérique, c'est relativement nouveau, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est vraiment pas. Ça fait depuis plusieurs années que ça existe. C'est en opération dans beaucoup de pays européens notamment. Et de temps en temps, on donne des exemples comme ça. En proportion, par exemple, la France et l'Allemagne ont sur leur territoire environ 5000 de ce genre d'usines-là, de procédés, comparativement à environ 200 en Amérique du Nord. Quand même, le ratio est assez Ici, on en parle, on commence à en parler. Alors que pour eux, à cause, par exemple, de certains problèmes de proximité, les territoires, la population qui est des centres urbains, ils ont dû développer ce genre de traitement-là. Est-ce que le fait de développer la biométhanisation apporte des avantages à plus long terme ou à plus court terme? Bien, le gros avantage, là, il faut se mettre dans le contexte aujourd'hui. On parle, par exemple, des gaz à effet de serre. Oui. On parle que le coût de transport, le coût du pétrole va coûter de plus en plus cher. Oui. Donc, il faut commencer à trouver des alternatives pour remplacer le pétrole éventuellement. Le méthane en est un. Production d'un gaz. La biométhanisation permet, entre autres, de produire un gaz qui va permettre d'alimenter, par exemple, des flottes d'autobus, des camions, des automobiles, parce que c'est faisable aujourd'hui. Mais il y a un autre résultat, si on peut dire, du procédé. On peut aussi produire un compost de très bonne qualité. Donc, pour nourrir, vendre, donner à des agriculteurs, à des horticulteurs, des citoyens pour leur jardin. Donc, c'est deux débouchés, mais le principal, dans le contexte d'aujourd'hui, de mondialisation, de protection de l'environnement, la production d'un gaz est beaucoup plus avantageux à court, moyen et long terme. Pourquoi? Parce qu'on va finir, je vais vous donner un exemple. Une région qui se nourrit de ses propres déchets va dépenser moins en transport. Par exemple, si le site de traitement est à 90 km du site de production, et au lieu de le faire localement, va épargner en transport, va produire moins de gaz à effet de serre. Tout de suite, là, il y a deux gros avantages. Ensuite, en produisant un gaz, ici, va pouvoir, par exemple, alimenter sa flotte. On peut parler d'une flotte d'autobus. OK. Ah oui. Donc, on parle carrément d'un remplacement d'un produit énergique par un autre produit qui est produit localement. On pourrait dire que si une région est populeuse, qui génère tellement de déchets, pourrait pratiquement devenir indépendante dans son achat de gaz. Est-ce que, on parlait tout à l'heure à long terme, est-ce que ça peut en venir à mettons, on parle, je ne sais pas, d'un chiffre 50, 100 ans, à remplacer le pétrole complètement? Parce que le pétrole est une source épuisable. Bon, on dirait plutôt un combustible complémentaire, parce qu'il n'y aura sûrement pas seulement ça. Parce qu'on parle aujourd'hui des éoliennes, l'électricité, tous ces trucs-là, c'est des alternatives très intéressantes. Ici, au Québec, il serait normal qu'on produise, on utilise, par exemple, des véhicules à l'électricité, parce qu'on produit l'électricité. La même chose pour les déchets. On produit des déchets. Pourquoi pas les utiliser localement? La question, c'est ça. Donc, le gouvernement du Québec
c'est, excusez le terme, c'est garrocher là-dedans. OK. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place, l'automne dernier, un programme de 650 millions, puis le couloir dans lequel ils incitent les municipalités à s'impliquer, c'est pour traiter des matières organiques, soit par biométhane, produire du biométhane ou du compost. OK. Donc, deux alternatives, deux volets qui peuvent permettre à des municipalités, des MRC, à aller vers ce genre de projet-là, donc d'aller chercher de l'aide financière. Parce qu'on parle, par exemple, dans le cas où une municipalité s'implique dans le projet, c'est-à-dire que l'usine est située sur son territoire, peut aller chercher jusqu'à 66 % de dépenses admissibles dans le coût des installations de l'usine. C'est énorme. C'est énorme, c'est plus que surprenant. 50 % Ben oui, ben oui. Ensuite, bon, si la MRC doit, par exemple, les exporter, c'est-à-dire les envoyer à l'extérieur, ben, elle doit renoncer à ce programme-là. OK. Dans la région, là, ça se trouve où ça? Où on fait ça? Présentement, il n'y en a pas. OK, ça va. Ça s'est annoncé partout. OK. La Ville de Montréal, Québec, l'Outaouais, tout le monde a annoncé des projets pour avoir accès à ce programme-là. Parce qu'on vient aider, si on peut dire, les municipalités, on vient aider le contribuable à pas nécessairement payer, parce qu'il y a un coût rattaché à ça. Oui, c'est sûr. Mais c'est un contexte aussi. On veut produire moins des gaz à effet de serre, on veut payer moins pour le gaz, donc il faut trouver des alternatives, il faut avoir d'autres choix. Là, présentement, si on ne fait rien, on n'aura rien. Donc, c'est pour ça que ce genre de procédé-là, avec le programme qui a été mis en place par le gouvernement, donne une occasion aux municipalités de s'impliquer, non seulement de s'impliquer, mais de développer des projets localement pour traiter des matières. Puis ici, c'est un problème. Je veux dire, les matières organiques au Québec, les déchets de table, c'est un problème important pour les municipalités parce que les sites d'enfouissement sont de plus en plus éloignés et à quelque part, il y a une taxe qui est rattachée à l'élimination, qui est présentement de 10,67 $ la tonne, et avec le nouveau projet, nouvelle politique, ça va être 20 $ la tonne. Aïe, aïe. Fait qu'on n'a pas intérêt à enfouir, mais plutôt à valoriser. Puis l'autre question qu'il faut se poser, par exemple ici, localement, est-ce qu'on veut traiter les matières chez nous ou on veut les exporter? Et là, ça va être ça le discours dans les prochains mois, prochaines années. C'est, par exemple, Montréal a annoncé ses projets. Ça va être pour 2012, 2013, 2014, 2015. C'est encore loin. Mais ici, ben, ça serait possible aussi de le faire. C'est tout le temps qu'on a, mais on pourrait en parler encore longuement. Puis ça, cette nouvelle approche-là, moi, je l'ai appris ce matin, ce midi, parce que le méthane, je vais vous dire, là, ce que je vous disais avant d'entrer en onde, moi, j'entendais le mot méthane, je pensais à un gaz dangereux. Ça me faisait peur. Et là, je suis un petit peu plus rassuré. C'est un petit peu l'avenir, finalement. Monsieur Fradette, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Léo Fradette, qui est coordonnateur à la gestion des matières résiduelles à la MRC. Merci. Dans quelques instants, nous, on poursuit avec un autre invité. On parlera avec Alain Baudin au retour de ceci au FM 101.7.